je suis Jeanne Van Haaf. Ceci est le journal d'une lectrice, autrice et éditrice de romances. Et on est le 1er janvier 2026. Mais pour un journal, je n'ai pas été très assidue. Et le truc, c'est que j'ai un journal papier. Je le tiens depuis janvier 2023. Et je n'ai pas été très assidue non plus. Dans ce journal, je note mes envies, mes projets, mes ambitions tous les mois. Et à la fin de chaque mois, je fais un bilan. J'ai mes réflexions, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et comment je me ressens à l'idée que des choses ont fonctionné, à l'idée que des choses n'ont pas fonctionné. Et le truc, c'est que je ne l'avais pas ouvert depuis avril. Hier, 31 décembre 2025, je l'ai ouvert pour la première fois depuis des mois et je me suis rendu compte que ce n'est même pas une question que je n'ai pas réouvert depuis avril, parce qu'avril est le dernier mois où j'ai noté mes ambitions, mais je n'ai rien de coché. Donc je sais qu'il y a des choses que j'ai faites, mais j'ai rien de coché, comme si je n'avais rien fait du tout. La page de réflexion n'existe pas. Mars, ça n'existe pas. La dernière fois que j'ai préparé une page de réflexion, c'était en février. Et je n'ai rien écrit en février. Ça veut dire que la dernière fois où j'ai été assidue dans mon journal, c'était en janvier. La page de gauche, c'est mes envies. La page de droite, c'est la réflexion à la fin du mois. Et réflexion du mois de janvier étaient mes dépressifs pessimistes à souhait. Et j'ai commencé à me détacher. Et en février, j'ai noté mes envies, mais je n'ai pas écrit. Et ça s'est arrêté petit à petit, ça s'est arrêté et je n'ai plus rien écrit. Et le truc, c'est que jusqu'à voir la dernière entrée, qui était le mois d'avril, j'avais l'impression que c'était moins des gens, que je m'étais arrêtée pendant l'été, etc. Je savais que j'avais arrêté d'écrire pendant un moment, mais je ne m'étais pas rendu compte que c'était bien plus longtemps que ça, parce qu'au mois d'août, j'ai pris la décision que j'allais suspendre mes services éditoriaux. Donc, pas arrêter de façon définitive, parce que on ne sait jamais. Non, j'aime beaucoup ce que je fais, c'est juste que je suis fatiguée. Et je n'avais pas envie de dire j'arrête pour après revenir, après je dis j'arrête, après je reviens. Écoute, je ne suis pas Johnny pour avoir une tournée d'adieu tous les mois, quoi. Tous les ans. Et donc, je pensais que ça datait de là. Et au fait, non. Hier, en ouvrant mon cahier, en lisant mes réflexions du mois de janvier, je me suis rendu compte que punaise, l'année de 2025 avait déjà mal commencé et je ne me souvenais pas. Et je ne me souvenais pas. Ça a été dur, ça a été effrayant, ça a été compliqué. J'étais extrêmement stressée, anxieuse. J'étais dans un stade où je voulais me réfugier dans mon lit avec ma liseuse et ne plus voir le monde. Et je voulais qu'un adulte premium vienne me secourir. Et j'étais encore dans cette phase de déni, dans le fait que je devais être ma propre adulte premium et je devais me secourir moi-même. C'est ça, être femme indépendante. Et parfois, j'ai pas envie d'être une femme indépendante. J'ai envie du prince charmant sur son blanc destrier qui débarque et qui me sauve. Mais il faut que je me sauve toute seule. Et d'un côté, je ne suis pas triste, je ne suis pas malheureuse à cette idée que je dois me sauver toute seule. Mais il y a des moments où j'ai besoin d'appeler ma mère, au fait. J'ai besoin que ma mère vienne et me sauve et me sorte de là. Mais comme je suis une femme indépendante, bien contre mon gré, parce que je n'ai jamais voulu être adulte, j'ai détesté faire 18 ans, donc ça fait longtemps que je traîne cette idée de là. Quand j'ai fait 18 ans, je savais que c'était une arnaque, l'adultie, donc je voulais pas être adulte. Mais même si j'ai cette rancœur qui dure depuis 30 ans, plus de 30 ans, non, je suis mon adulte premium, je suis ma princesse charmante. Et
et j'ai pas un blanc destrier, mais j'ai 2 jambes qui fonctionnent, merci beaucoup. Et il a fallu que je fasse moi quelque chose, et j'ai pris des décisions, et j'avais l'impression de ramer contre le courant, et à partir du moment où j'ai pris une décision, ou quand j'ai décidé par exemple de suspendre mes services, l'idée même de le faire, j'en ai pleuré de soulagement. Une des filles de la Team Romance, mon groupe WhatsApp, quand je lui ai parlé, elle a dit, écoute, tu étais à 2 pas, à 2 pas, à 2 pas, à 2 doigts du point de basculement. Du genre, encore un peu, tu allais basculer dans le burn-out ou quelque chose comme ça, parce que l'idée de suspendre, d'arrêter pour un temps indéterminé, j'étais tellement soulagée. C'est comme si le poids avait quitté mes épaules, comme si je pouvais respirer, mieux respirer. Et j'ai réussi à me lever. J'ai réussi à me lever le matin, j'ai réussi à me tenir, j'ai réussi à revivre, je crois. Et le truc, c'est pas juste pour mes services éditoriaux, c'est que même si j'ai mis mes services en pause, j'ai continué d'écrire, mais le truc, c'est que j'étais épuisée, mais mon épuisement n'était pas physique. Le physique, c'était déjà une conséquence. L'épuisement était créatif. Et j'ai forcé l'écriture. J'ai forcé jusqu'au mois de novembre. Et c'est ça, forcer. C'est que j'écrivais, mais ce que j'écrivais n'avait pas d'âme. J'avais du mal, je me forçais à écrire parce que je voulais écrire au moins une fois, du genre un petit bout chaque jour et comme ça avancer, mais aucun plaisir derrière, même si j'aime toujours mes histoires. Ça avançait, mais ça avançait bof, quoi. Et en novembre, parce que novembre c'est le mois de NaNoWriMo, NaNoWriMo a disparu de face dans la disgrâce, mais je me suis dit bah non, du genre ce sera la dernière fois que je vais faire le NaNoWriMo en pensant que c'était le NaNoWriMo. Et le truc c'est que en fait non, j'ai écrit un petit peu tous les jours parce que c'était le mois de novembre, mais pour la première fois en quasiment 20 ans, je n'ai pas écrit 50 000 mots. Je n'ai pas approché même pas la moitié d'un roman. Et le truc, c'est que ça ne m'a pas rendue triste ou malheureuse. C'est juste que le NaNoWriMo est mort. Et j'ai fait mon deuil quand je devais le faire en 2024. Au moment où j'ai relancé le bootcamp romance. Et c'était ok. Et au mois de novembre en 2026, je ne sais pas ce que je vais faire en novembre. Si je vais écrire, si je ne vais pas écrire, on verra. Mais c'est un chapitre de 20 ans qui se tourne. Et si je n'écris pas, je n'écris pas. Point, c'est tout, quoi. Le NaNoWriMo est mort et je ne vais pas le remplacer par quelque chose d'autre. Et si ça ne fonctionne plus en novembre, ça ne fonctionne plus en novembre. Et voilà. Je ne suis pas triste, je ne suis pas malheureuse à cette idée. Et je suis très fière de tout ce que j'ai pu écrire pendant toutes ces éditions de 2006 à 2024, quoi. Donc, le 30 novembre, j'ai fermé mon ordinateur de façon totalement symbolique parce que j'ai rouvert mon ordinateur dans la semaine. Mais le 30 novembre, j'ai fermé mon ordinateur de façon symbolique et je n'ai plus retouché à Word depuis. Ça fait plus d'un mois que je n'ai pas écrit une seule phrase. Et je crois que j'ai besoin encore de plus de vacances, non pas parce que j'arrête d'écrire, non. Je suis une romancière avant tout. Et je serai toujours romancière, mon cerveau sera toujours le cerveau d'une romancière. C'est juste que la fatigue qui est devenue physique était une fatigue créative. Et je me suis tellement forcée en 2025 pour les autres en tant qu'éditrice, formatrice, etc. et pour moi, qu'à la fin, le muscle de ma créativité était asséché, drainé de toute énergie, de tout. Et je suis en train de le laisser reposer, recharger les batteries. Et je sais que c'est un bon choix, même si parfois je sais qu'il y a des romancières qui ont très peur de ne plus jamais écrire après
une longue pause, mais le truc c'est que j'ai toujours des idées. Je prends toujours des notes parce que les notes, je peux jamais faire des pauses de prendre des notes parce que sinon c'est mon cerveau qui va vouloir tout garder, tout sauvegarder parce que mon cerveau est terrifié à l'idée d'oublier des choses. Donc je prends des tonnes et des tonnes et des tonnes de notes et j'ai des histoires tellement mignonnes qui se préparent, qui se construisent rien qu'avec des notes, rien qu'avec des photos, rien qu'avec de la musique. Des genres, il y a tout ça qui va arriver, tout ça qui va revenir, mais je ne peux pas continuer dans la lancée dans laquelle j'étais. Euh, mes prochaines parutions sont déjà écrites. Les 3 prochains romans sont déjà écrits. Ils sont en train de reposer. Ma prochaine parution, qui est Résilience, ben, ça fait 1 an qu'il repose parce que je l'ai écrit pendant le novembre de 2024. Donc, les histoires que je vais publier à l'avenir prochainement sont déjà là. Elles sont pas prêtes. C'est encore le premier jet, donc, mais la correction pour moi est tellement plus aisée, tellement plus facile que l'écriture du premier jet parce que j'adore découvrir les histoires, mais j'adore encore plus retrouver les histoires que j'ai écrites et les améliorer. Donc ces histoires sont déjà là et elles attendent et donc je n'ai pas peur pour les livres que je dois publier. Les livres du genre Résilience est prêt, comme dans une romance est prêt, bon, pas prêt, est écrit, comme dans une romance est écrit. Après, comme dans une romance, c'est la milliardaire et le garde du corps qui va changer de titre parce que le gars n'est pas du tout un garde du corps. Mais il a 70 000 mots. Les genres, je me suis arrêtée fin octobre parce que je voulais me lancer dans un truc nouveau en novembre, grand bien m'en passe. Mais la majorité du truc est déjà écrit. Il y a des choses qui vont changer évidemment parce que j'étais déjà en train de forcer l'écriture parce que je n'étais déjà pas bien, mais je forçais quand même. Donc je vais reprendre de zéro cette affaire-là. J'ai commencé quand à la télé, juste après, ben c'est tout juste au début et je ne sais pas ce que ça va donner parce que je me suis arrêtée très tôt. Je crois que j'ai moins de 20 000 mots. Mais voilà, et pendant ma pause, je me suis rendu compte que j'avais un problème de chronologie. Donc, j'ai changé la chronologie. Je suis en train de penser à boucler la boucle parce que il ne manque plus que l'écriture de 2 romans pour que je termine l'histoire, le cycle qui englobe les 6 sentinelles. Je suis presque en train de terminer ce que j'ai commencé et après je passerai à autre chose. J'ai plus que 2 romans à écrire et ce sera terminé. C'est pas que ça sera terminé parce que les choses ne sont jamais, ce n'est jamais totalement la fin. On laisse toujours une porte ouverte, n'est-ce pas, ne jamais dire jamais. Mais tout est prêt. Et je veux tellement me consacrer à mes romans. Et c'est quelque chose que j'ai trop laissé de côté. Je veux vraiment mettre en avant ma casquette de romancière. Et tant que j'étais romancière et éditrice, ça ne fonctionnait pas. Et je comprends 100% le choix de mes consoeurs qui font les deux, qui font qu'elles soient éditrices, formatrices, accompagnatrices, peu importe, dans le milieu de l'écriture, de l'édition, de la publication. Il y en a qui ont fait le choix que elles allaient se dédier à cette casquette-là et que la casquette de romancière passait en deuxième plan, qu'elle allait prendre le temps pour écrire, qu'elle allait prendre le temps pour publier, qu'elle n'attendait pas que les revenus viennent de ce côté-là. Alors que moi, je suis l'inverse. En fait, je comprends parce que du genre, il faut gagner notre vie, il faut payer nos factures. 100%, je comprends. Et il faut faire des choix. Et donc, pendant des années, mon choix avait été celui-là, que l'éditrice allait payer pour la romancière. Mais ça n'a jamais été mon but, ça n'a jamais était ce que je voulais, c'était un choix par défaut.
Donc, quand c'est un choix par défaut, ce n'est pas un choix. C'est par défaut. Et mon choix est que je sois romancière avant d'être autre chose. Donc, il faut que je repense tout qui je suis. Il faut que je repense tout ce que j'ai fait. Il faut que je repense ma façon d'être, ma façon de faire, ma façon de choisir mes projets pour que j'atteigne enfin ce que je veux atteindre. On est le 1er janvier 2026. J'ai écrit hier mes réflexions pour 2025, donc 4 pages pour dire au revoir 2025. Tu me manqueras pas, mais je n'ai pas écrit un seul mot pour 2026. Donc, on tourne ma page de la réflexion. Il n'y a pas d'objectif pour janvier. Il n'y a pas d'objectif pour 2026. Il n'y a rien. Rien n'est encore prêt. Rien n'est écrit. Il n'y a rien. Parce que j'ai pas envie de retomber dans cette spirale qui m'a fait tellement peur en 2025, où j'étais tellement épuisée mentalement, émotionnellement, créativement, que ça a déchaîné tout plein de réactions. Parce que quand il y a une expression portugaise qui dit "Quando a cabeça não pensa, o corpo é que paga". Littéralement, c'est quand la tête ne pense pas, c'est le corps qui paye. Normalement, c'est quand on fait des mauvais choix, quand on fait des bêtises, etc. Et le corps va payer d'une façon ou d'une autre. Et je me souviens que quand j'étais gamine, l'exemple pour ça, c'est, vous voyez, quand on met la tête entre deux barreaux, parce que c'était facile de mettre la tête entre deux barreaux, maintenant, il faut retirer la tête du barreau et bizarrement, ça ne fonctionne plus. Ça, c'est une conséquence. Parce que la tête n'a pas pensé, ben, le corps va souffrir. Rien que pour sortir de là, quoi. Et le truc, dans mon cas, c'est que j'ai pas envie de revenir dans mes travers. Parce que je n'ai pas envie de recommencer, que ce soit en début d'année, en début de mois, peu importe le moment, et me retrouver dans une situation où j'ai peur, je suis terrifiée. Mais je suis terrifiée à cause du stress qui m'empêche de réagir, de l'anxiété qui m'empêche de réagir, de tout. Et je n'ai pas envie de réagir. Ça fait de moi quelqu'un de passif. Il faut que je sois proactive, donc il faut que j'agisse. Et du coup, avant de noter mes objectifs pour 2026, il faut que je réfléchisse à qui je veux être, qui je veux devenir, comment je veux le faire, pour ne plus me traîner comme je me suis traînée la première moitié de 2025. Plus jamais les gens, plus jamais. Et s'il faut que je fasse une pause de l'écriture pour mieux revenir, ben je ferai une pause de l'écriture pour mieux revenir. Parce que de toute façon, je pourrais jamais, même si j'arrêtais de publier, je m'arrêterai jamais d'écrire. Parce que écrire et publier sont deux activités totalement différentes. Moi, publier, ce n'est pas... Je veux publier parce que j'aimerais un jour gagner ma vie rien qu'avec l'écriture, ce qui n'est pas encore le cas. Mais la publication a toujours été un bonus par rapport aux livres, aux histoires que je racontais. Parce que les gens, j'ai publié 29 livres. Mon dernier roman est sorti, Un goût de deuxième chance, est sorti en novembre. J'en ai écrit plus de 70. Ça veut dire qu'il y a une quarantaine de romans qui dorment dans mes archives et pour la plupart, ils ne verront jamais le jour. Et c'est ok, parce que moi, j'ai besoin d'écrire et ce n'est pas parce que j'ai écrit que je dois forcément le publier. Ce n'est que de récemment que j'ai commencé à être beaucoup plus stratégique dans mes choix, mais encore une fois, c'est lié au fait, à mon temps de... à ma créativité qui était partagée entre la romancière et l'éditrice, parce qu'en tant qu'éditrice, je dois être créative, mais pour les autres. Et avant, il y avait une histoire que j'avais envie d'écrire, je l'écrivais, qu'elle soit publiée ou pas, c'est juste que j'avais vraiment envie d'écrire cette histoire.
Et donc, c'est comme ça qu'après, il y a 40 romans qui sont dans mes archives. Il n'y a jamais eu de stratégie auparavant où je me disais, écoute, ce roman, je veux le publier. Donc, avant de me lancer, je sais déjà que je vais le publier. C'est pas comme ça que ma créativité fonctionnait. Et comme j'étais éditrice et que mon temps était compté, que je devais partager ma créativité entre mes romancières et moi-même, il fallait que je sois beaucoup plus stratégique dans le fait que les romans que j'allais écrire étaient des romans que j'allais forcément publier, qui faisaient partie d'un truc à publier, qui faisaient partie d'un projet, comme pour Kalahari. Donc ça fait 4 ans maintenant que je suis plongée dans Kalahari. Et j'adore cet univers, je suis passionnée par cet univers, par ce projet, je l'aime d'amour. Mais c'est vrai que pour quelqu'un qui n'aime pas le sable, je suis trop souvent dans le sable, quoi. Je n'aime pas du tout le sable. Écoutez les gens, même la plage. Bon, j'aime être à la plage, mais j'aime pas aller à la plage. Du genre, j'aime être dans l'eau, mais j'aime pas le sable de la plage. Alors imaginez quand j'ai créé un pays au milieu du désert. Pourquoi? Écoutez les gens, j'étais déjà un peu cinglée quand je me suis lancée. Mais anyways. Donc, je commence 2026 de façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus tranquille, beaucoup plus en paix avec moi-même et avec les choix que j'ai pris. Et je sais que ce sont des synonymes, mais je vais beaucoup mieux. Je commence 2026 d'une façon tellement meilleure que 2025, Seigneur. Et j'ai décidé de faire moins, de proposer moins, beaucoup moins, du genre pour mes services éditoriaux. J'ai ouvert une exception pour des clientes, pour certaines personnes. Donc ça, au moment où j'ai fait ma pause, je suis allée annoncer, écoute, je vais faire une pause, mais toi, je te garde. Donc il y aura toujours des manuscrits sur lesquels je vais plonger, comme je vais plonger dans un certain 3e tome tout le mois de janvier. Mais j'ai fait une liquidation de mes anti-sèches. Merci à toutes celles qui en ont acheté. C'était des beaux mois. Et j'ai fait une liquidation de mes anti-sèches parce que je vais supprimer mes anti-sèches dans leur format actuel. Je suis en train de vider mon site. Je vais changer de plateforme parce que la plateforme sur laquelle je suis, c'est une plateforme pour vendre des cours, pour vendre des produits, des infoproduits. Et à partir du moment où il n'y a plus d'infoproduits, il n'y a plus de raison de payer mensuellement pour cette plateforme. Et le fait, c'est que je ne veux pas plus donner de formation. En fait, je n'ai jamais voulu donner de formation. C'est ce que je disais avant 2021. Et puis 2021, je me suis lancée dans les formations. Et je me dis que tant que je reste sur cette plateforme, je vais avoir envie de la remplir. C'est comme du genre, quand on a de la place, on va avoir envie de remplir cette place. Moi, pas parce que je suis minimaliste. Donc, rien que tout à l'heure, j'ai rempli un nouveau sac avec des vêtements que je veux donner. Donc, j'ai une boîte de donation dans ma rue. Donc, pendant qu'une machine tournait, bonne année les gens. Pendant qu'une machine tournait, j'ai regardé mes affaires et j'ai dit, toi je te veux pas. Il y a des choses que j'ai lavées, que je ne veux plus, je vais donner. Donc le sac est là, devant ma porte, il attend. Il attend que je débarque parce que voilà. Donc j'aime le ménage par le vide. Les seules choses que je possède sont mes vêtements, mes illustrations, des genres, je peux les détacher, on range, ça rentre dans une pochette plastique. Donc, mes vêtements, un plaid, mes livres, papier. Et c'est comme je ne veux pas de bibliothèque, c'est encore mon côté minimaliste qui parle. Donc, les seuls livres papier que j'ai sont les livres que j'ai écrits. Et quand j'en ai parlé avec mon grand frère avait, mais c'est quoi ces écrivains d'aujourd'hui qui n'ont pas de bibliothèque? Écoute, je suis ma propre vibe. Et mon grand frère a dit, non, c'est pas une question d'avoir ta propre vibe, t'es juste une bonaffe. Par exemple, dans les carnets, je ne collectionne pas les carnets. J'utilise mes carnets jusqu'à la dernière page.
Donc, j'ai encore quelques pages à utiliser pour ce carnet-là. Ça va, j'utilise mes cahiers jusqu'à la toute dernière page. On va en faire un carnet pour Noël, donc je vais l'utiliser pour Calari. Je vais avoir un carnet spécial Calari parce que j'utilise mes carnets jusqu'au bout. Ben, je n'ai pas un carnet spécial Calari, spécial bout du monde, et donc c'est dans le cahier qui venait avant celui-là où j'ai tout noté pour Calari. Même la carte qui est devenue tellement illisible et c'est pire pour moi parce que j'ai aucun sens de l'orientation. Donc il y a des choses que je n'ai pas et que je vide et que si je peux je vide encore. C'est lié à des traumatismes. Les gens faut pas. Je suis 100%. Je suis 100% consciente, mais j'ai besoin de savoir que mes affaires peuvent entrer dans une valise. Bon, je crois qu'à ce stade, ils peuvent entrer dans 2 valises. Mais j'ai besoin de savoir que mes affaires peuvent entrer dans 2 valises. Et s'ils ne rentrent pas dans 2 valises, ben, c'est que je n'en ai pas besoin. Peut-être que j'en ai besoin, mais les traumatismes, les gens, c'est comme ça. Et donc, je suis en train de vider les choses, pas seulement chez moi, mais pas seulement dans mon cerveau, mais dans tout ce que j'ai créé, tout ce que j'ai produit. Donc, j'ai fait une liquidation de mes anti-sèches. J'ai commencé à vider mon site, à le transférer. Je n'ai pas encore de site de substitution pour le moment. Je serai sur Substack le temps que je me décide. Quoi d'autre? J'ai fait le vide dans les services que je voulais proposer en tant qu'éditrice. Évidemment, il y a des événements que je crée, que je fais parce que de façon totalement égoïste, c'est que je propose. Mais si je propose, c'est parce que moi aussi j'en ai besoin. Par exemple, les marathons d'écriture, je propose parce que j'ai besoin d'écrire. Les après-midi où on s'organise, je les propose parce que moi aussi j'ai besoin de m'organiser. Donc c'est tout ce que je fais à double sens, du genre je t'aide, mais je m'aide aussi. Et donc, je suis en train de vider tout ce que je fais, de mettre à plat tout ce que je fais et ne proposer que des choses qui ne vont pas aspirer, me drainer comme j'ai été drainée en 2025. Mais au fait, le truc, c'est qu'en 2025, je n'ai pas été drainée en 2025. J'ai été drainée pendant toutes les années qui ont précédé 2025. Et c'est en 2025 que j'ai commencé à payer les conséquences. Donc j'arrête. C'est pas que j'arrête pour un temps indéterminé, donc j'arrête. Je me pose, je réfléchis, je change, je ferai moins, mais beaucoup mieux. Et après je reviens. Et quand j'ai tourné ma vidéo en septembre pour dire que voilà, je faisais une pause, etc. Pendant que j'écrivais, j'ai envie de pleurer à une ou deux reprises. Et là, je vais bien, les gens. Je vais mieux. Pas totalement sortie des ronces, mais je vais mieux. Et je vais continuer de prendre soin de moi pour que je continue d'aller mieux. Donc, je ne vais pas écrire pendant le mois de janvier. Je vais continuer de prendre des notes. Je vais commencer à gribouiller dans mon nouveau carnet. Je vais décider d'objectifs de 2026 ou juste ébaucher des envies. Mais les envies, c'est comme les résolutions, ça ne tient pas. Il faut que ça devienne un plan, ça devienne des objectifs. Mais sachez juste qu'en avril, je serai à un événement en tant que romancière. Et je suis énormément stressée, mais le bon stress, du genre, ah punaise, mais qu'est-ce que je vais faire dans cette galère? Mais c'est le bon stress parce que j'ai hâte d'y être, tout ne pas sans avoir hâte parce qu'il faut me préparer pour ça. Mais je commence 2026 avec cette idée que bienvenue Joanne. Tu m'avais manqué. Et je termine en vous disant, bonne année les gens. Prenez soin de vous. Du genre, quand tout le monde dit, ouais,
que je vous souhaite toute la santé, argent, etc. Non, mais prenez soin de vous. Du genre, votre capital, là, c'est tout ce que vous avez. Vous pouvez avoir tout l'argent du monde, vous pouvez avoir toute la réussite du monde, tout l'amour du monde, mais si vous ne prenez pas soin de ce capital-là, vous n'avez rien. Parce que vous n'allez même pas savourer vos conquêtes. Vous n'allez pas savourer vos réussites. Vous n'allez pas savourer vos proches. Donc, prenez soin de vous. Pitié. Et je vais continuer de prendre soin de moi. Et 2026 va être beaucoup plus mieux que 2025. Et je vais tout faire pour. Et du coup, ceci était le journal d'une lectrice, autrice et éditrice de romance, 1er janvier 2026 et 26. Et on verra ce que 2026 nous réserve et que ce soit que du bon. Ciao les gens.